l'addition et la soustraction de nombres décimaux. Pour additionner ou soustraire des nombres décimaux, il s'agit d'aligner les virgules et les positions de chacun des chiffres. Attention, il faut vraiment aligner les virgules. Par habitude, quand on travaille avec des nombres entiers, on aligne les unités une par-dessus l'autre en les collant à droite. Maintenant, avec des virgules, il faut faire attention pour ne pas tomber dans ce piège-là, de ne pas aligner les chiffres à droite, mais bien d'aligner les virgules une par-dessus l'autre. Ensuite, on va ajouter des zéros aux positions où il n'y a pas de chiffre. Et finalement, on va faire une addition ou une soustraction normale. Exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Si j'ai 24 et 46 centièmes plus 342 et 5 dixièmes, l'erreur la plus fréquente qu'on va voir, c'est ceux qui alignent des chiffres un par-dessus l'autre à droite. Et là, évidemment, ça ne fonctionne plus parce que j'ai les dizaines au-dessus des unités, des dixièmes au-dessus des centièmes, et ainsi de suite. Donc, ça ne fonctionne pas. Exemple de ce qu'il faut faire. Si j'ai 231 et 78 centièmes moins 84 et 5571 dix millièmes, je vais commencer par placer mes chiffres un au-dessus de l'autre en alignant mes virgules. Ensuite, je vais venir placer les zéros aux endroits qui sont vides et là, je suis prêt à commencer une soustraction normale. Donc, je commence à droite à la position des 10 millièmes. J'ai 0 moins 1. Je ne peux pas faire cette soustraction-là, donc je vais venir emprunter à mon 80 qui devient 79. Mon 0 devient 10. Et là, je peux commencer ma soustraction. Donc, 10 moins 1 donne 9. 9 moins 7 donne 2. 7 moins 5 donne 2. 7 moins 5 donne 2 encore. Pour ma position des unités 1 moins 4, ça ne fonctionne pas. Je vais venir emprunter à mon 3 qui devient 2. Mon 1 devient 11 et je poursuis. 11 moins 4 donne 7. Maintenant, 2 moins 8 à la position des dizaines ne fonctionne pas. Je vais venir emprunter à mon 2 aux positions des centaines. Rajouter un 1 à mon 2 qui devient 12. 12 moins 8 donne 4. 1 moins 0 donne 1. Et j'ai terminé. Très important. Il faut tenir compte des règles des signes quand vous faites des additions et des soustractions avec des nombres décimaux parce que vous allez avoir des nombres décimaux qui sont parfois négatifs. Petit rappel des règles d'addition de nombres négatifs. Si les signes sont pareils, on les additionne et la réponse a le même signe. Donc, exemple, moins 2,3 plus moins 1,55. Je vais simplement les additionner, mais ma réponse restera négative. Si mes signes sont contraires, c'est le plus gros nombre qui l'emporte sur le plus petit et qui détermine le signe de la réponse. Et je fais une soustraction. Exemple, moins 7,8 plus 9,1. Mon plus gros nombre est positif, donc ma réponse sera positive. Et je vais faire 9,1 moins 7,8 qui me donne 1,3. Pour la soustraction, on se rappelle qu'il faut changer la soustraction en addition et changer le signe du nombre de droite. Et ensuite, faire une addition de nombres négatifs en suivant les règles citées ci haut. Exemple, moins 3,24 moins 6,1. Je vais transformer ma soustraction en addition, mon signe de mon nombre de droite. Et là, je vais déterminer que j'ai des signes différents. Le plus gros va l'emporter sur le plus petit et je vais faire une soustraction. Pour ceux qui auraient encore des difficultés avec les additions et les soustractions de nombres négatifs, je vous invite à retourner voir les vidéos sur les additions et les soustractions de nombres négatifs pour vous aider. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!